Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans cette 5e partie de notre instructive et bénéfique série Les nobles noms d'Allah. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, racontant la parole d'Allah, « Tant que tu m'invoqueras et m'espéreras, fils d'Adam, je pardonnerai ce que tu as fait sans me soucier de cela. Si tes péchés atteignent par leur nombre les nuages du ciel, fils d'Adam, et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans me soucier de cela. Si tu me viens avec des péchés qui peuvent remplir la terre, et que tu me rencontres, fils d'Adam, sans associer dans mon adoration, je viendrai avec un pardon aussi grand que tes péchés. » Poursuivons, chers amis, la découverte de ces grandes qualités d'Allah, qui sont le pardon, l'indulgence et l'acceptation de la repentance. Ces grandes qualités que renferment les 4 noms de miséricorde que nous avons expliqués dans notre précédente émission. Rappelons brièvement ce noble nom. Al-Afou, celui qui pardonne les péchés et les efface. Al-Ghafour, celui qui couvre intensément les péchés et les pardonne. Al-Ghaffar, celui qui couvre les péchés et les pardonne immensément. Et enfin, At-Tawwab, celui qui accepte la repentance. Le pardon et l'indulgence sont des qualités d'Allah propres à son essence. Il est, il fut et il sera toujours caractérisé par le pardon et l'indulgence. Allah aime le pardon. Il aime pardonner plus que châtier. Et il ne sort du pardon d'Allah et de sa clémence que celui qui ferme devant lui-même les portes de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne immensément. Il pardonne jour et nuit. Sans cesse, son pardon englobe toute la création. Les erreurs commises par les créatures méritent différentes punitions. Mais le pardon d'Allah et son indulgence repoussent ces punitions. Si Allah prenait en considération les actions des hommes et les punissait en fonction de leurs péchés, il ne resterait sur terre aucune créature vivante, tellement les actions des hommes sont injustes et la punition justement méritée serait dévastatrice. Seulement At-Tawwab leur pardonne et leur laisse le temps de se repentir dans son pardon infini et dans sa grande clémence. Voyons maintenant, chers amis, les 2 types de pardon d'Allah. Il existe 2 types de pardon qu'Allah accorde à ses créatures. Le premier type de pardon est un pardon général, accordé par Allah à tous les transgresseurs, même s'ils sont mécréants en lui. Ce pardon repousse le châtiment mérité et fait qu'Allah ne suspend pas ses bienfaits et ses dons. Les hommes lui causent la plus grande nuisance par leur insulte, leur association dans son adoration et leurs méfaits. Et lui, il leur accorde la santé, les pourvoit et les couvre de ses bienfaits apparents et cachés. Allah les fait profiter des bienfaits de cette vie d'ici-bas et de ses utilités, et leur accorde un délai par sa clémence et son pardon. Le second type de pardon est particulier à ceux qui se repentent, ceux qui demandent son pardon, ceux qui l'invoquent et ceux qui l'adorent. C'est le pardon réservé aux repentis. Chers amis, je vais vous raconter une histoire prophétique qui illustre à quel point Allah aime la repentance de son serviteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Allah est plus heureux de la repentance de son serviteur, qui se repent, que ne le fut celui d'entre vous qui, lorsqu'il traversait une terre désertique sur son chameau, vit ce dernier lui échapper, emportant avec lui sa nourriture et son eau. Désespéré de le rattraper, il se coucha à l'ombre d'un arbre, sans le moindre espoir de récupérer sa monture. Soudain, il vit son chameau debout à côté de lui. Il saisit sa bride et dit, plein de joie, « Allahumma mon Seigneur, tu es mon serviteur et je suis ton Dieu. » Se trompant tellement il était heureux. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « tu es mon Dieu et je suis ton serviteur », il dit le contraire, tellement la joie de retrouver son seul moyen de survie était grande. Imaginez donc la joie d'Allah de la repentance de son serviteur. Et pensez-vous qu'il y ait un plus grand appel qui incite à la repentance que celui-là? Posons-nous ces 2 questions importantes, chers amis. Quels sont ceux qui verront leur repentance acceptée par Allah? Et quels sont les péchés qui seront pardonnés par Allah? Eh bien, Allah accepte la repentance de tous ceux qui reviennent à lui, tous sans exception, à condition qu'ils se repentent sincèrement de tous leurs péchés, ne cherchant que son approbation. Le nom d'Allah, Tawwab, celui qui accepte la repentance, englobe toute sa création, comme tout le reste de ses noms.
Aussi, Allah pardonne à ceux-là tous leurs péchés, que ce soit la mécréance, la désobéissance, le meurtre, l'adultère, l'usure et tous les autres péchés commis, grands soient-ils ou petits, à condition qu'ils s'en repentent. Le Coran et la Sunna sont formels à ce sujet et rappellent fréquemment qu'Allah accepte la repentance des hommes et leur pardonne n'importe quel péché qu'ils peuvent commettre. Allah élevé soit-il dit: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, messager d'Allah, aux hommes qui ont suivi leur envie et ont commis beaucoup de péchés, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés à ceux qui se repentent. Il est Al-Ghafour, celui qui couvre et pardonne les péchés. Ar-Rahim, celui qui fait miséricorde. Traduction de l'exégèse du Coran, Surat Az-Zumar numéro 39, verset numéro 53. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Chers amis, personne ne peut s'imaginer à quel point la clémence d'Allah et son pardon sont grands, et personne ne peut remercier suffisamment Allah et lui être reconnaissant la juste reconnaissance qu'il mérite. Pour tous les péchés qu'il couvre, ne divulgue pas, et pardonne par la suite. Et pensez-vous que cela est réservé à cette vie seulement? Détrompez-vous. Le jour de la résurrection, comme cela fut rapporté dans la parole prophétique, Allah rapprochera de lui son serviteur, le couvrira et lui dira: te rappelles-tu de tel péché? Et te rappelles-tu de tel péché? L'homme acquiescera et dira: oui, mon Seigneur. Puis, lorsqu'il le fera avouer tous ses péchés, et que l'homme se verra perdu, il lui dira: je les ai couverts durant ta vie, et aujourd'hui, je te les pardonne. Et on lui donnera le livre de ses bonnes actions. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Aussi, la clémence d'Allah fait que dans la vie d'ici-bas, il y a beaucoup de choses qui débarrassent l'homme de ses péchés et l'en soulagent. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises œuvres et font disparaître les péchés. Les afflictions et les malheurs qui peuvent arriver aux croyants, que ce soit dans sa personne, ses enfants ou ses biens, effacent ses péchés, surtout s'il se montre patient, accepte avec résignation son sort, tout en espérant la rétribution d'Allah. La clémence d'Allah est tellement grande qu'il épargne celui qui le combat en commettant les plus grands péchés. Il lui pardonne et ouvre son cœur à la repentance. Puis, généreusement, il l'accepte de sa part. Pourtant, la repentance de l'homme n'est possible sans l'autorisation d'Allah, qui le guide vers elle, l'aide à l'accomplir, puis l'accepte de sa part, et l'élève à un rang des plus honorables, celui de repenti. C'est le cas d'Adam et de tous ceux qui commirent un péché parmi sa descendance. Aussi triste et malheureux que fut cet acte, qui est le péché, il fut néanmoins la porte qui mène à la repentance, au regret, au retour sincère vers Allah et à l'invocation d'Allah par ses noms de pardon, de clémence et de repentance. Allah élevé soit-il dit à propos d'Adam: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. C'est ainsi qu'Adam désobéit à son Seigneur et perdit sa voix. Puis son Seigneur l'accueillit dans sa grâce, il accepta son repentir en le remettant sur le bon chemin. Surat Taha numéro 20, versets numéro 121 et 122. Voilà, chers amis, nous parlerons des jours et des années, sans pouvoir décrire la clémence et la miséricorde d'Allah. Seulement la chose la plus importante à savoir, c'est ce que le savant érudit a dit au criminel repenti. Qui peut se mettre entre toi et la repentance? Personne. Qui peut se mettre entre toi et le pardon d'Allah? Personne. Personne ne peut, ni ne doit se mettre entre Allah et ses créatures en quoi que ce soit. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. La connaissance de ces nobles noms de pardon, de clémence et de repentance ouvre aux croyants un chemin vers le plus haut mérite, surtout s'ils s'efforcent de réaliser ce qu'exigent ces noms comme
la persévérance dans la demande du pardon et de la clémence, la repentance continue, l'espérance du pardon, l'éloignement du désespoir en la miséricorde d'Allah, et croire que les péchés que l'on commet sont impardonnables, car Allah est Al-Afou, celui qui efface les péchés et les pardonne, Al-Ghafour, celui qui couvre les péchés et les pardonne. Aussi, l'une des plus grandes causes qui font mériter le pardon d'Allah est de pardonner aux autres le mal qu'ils nous font. Car Allah, élevé soit-il, rétribue l'homme tel que ce dernier se comporte avec les autres. Celui qui pardonne, Allah lui pardonne. Celui qui couvre les fautes et ne fait pas cas des erreurs commises à son encontre, Allah couvre ses péchés et les absout. Celui qui est clément, Allah est clément envers lui. Et celui qui est bienfaisant, Allah est bienfaisant avec lui. C'est ainsi que se termine, chers amis, cet 5e épisode de notre série, Les nobles noms d'Allah. Qu'Allah pardonne nos fautes et nos erreurs, et nous guide vers ce qu'il agrée comme pensée, parole ou acte. Il est clément et miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ